Pierre de Villeneuve. Messieurs, bonsoir. Bonsoir, cher Jean-Yves. Bonsoir. Merci de me rejoindre dans le studio Lagardère pour commenter l'actualité de ce lundi qui commence sur les chapeaux de roue de la même façon qu'il avait commencé sur les chapeaux de roue lundi dernier. Un petit mot avant d'entendre Manuel Valls, qui était l'invité de Cyril Hanouna dans la toute nouvelle émission d'Europe 1 tout à l'heure. Vous avez entendu Prisca Thévenot, Paul Melun. Est-ce que... Oui, elle a dit quelque chose qui m'a interpellé, mais qui est classique, c'est la rengaine un peu qu'on va entendre, à mon avis, encore pendant 15 jours, sur les extrêmes. Et je trouve que cette notion, les extrêmes, est ce qu'il y a de plus, mal défini par ceux qui l'emploient, quasiment de l'histoire contemporaine de la Ve République. C'est-à-dire que définir les extrêmes, aujourd'hui, il y a 60% des Français à peu près qui votent pour les extrêmes, si on en juge pour les dernières élections, parce que leur arc républicain forme à peu près 40% de l'électorat français. Donc ces 60% de Français extrémistes, pour qui votent-ils ? Qu'est-ce que c'est qu'un extrémiste aujourd'hui ? Un extrémiste, pour moi, dans ma définition, c'est quelqu'un qui voudrait, je ne sais pas, mettre à bas la République, vouloir la violence à tous les étages, vouloir peut-être une autocratie, vouloir peut-être... L'extrémisme, c'est très difficile, c'est très fumeux comme concept. C'est-à-dire que dans le nouveau Front Populaire, vous avez Raphaël Arnaud, qui est candidat désigné par la France Insoumise, qui est fiché S. Oui. D'ailleurs, je trouve ça assez étonnant qu'un candidat fiché, un individu fiché S puisse être lui-même candidat à des législatives. Maître Le Borgne, est-ce que c'est une anomalie du droit ? Écoutez, il n'est pas inéligible. Donc, par voie de conséquence, on doit constater qu'on n'est pas contre les jeunes. C'est mal foutu votre Belloz, quand même. C'est quand même étrange. Moi, voyez-vous, pour répondre à la problématique des extrêmes, je crois qu'au fond, une large part de nos contemporains, de nos compatriotes, sont un peu dans la position de cet honnête père de famille qui se promène avec sa femme, tout à fait respectable, jolie femme d'ailleurs, et qui tout à coup croise une pétroleuse en robe moulante et paillettes, il se retourne. Et un peu plus loin, c'est une femme fatale qui va le conduire, si d'aventure il faisait un peu plus que la regarder, à la catastrophe. Et voyez-vous, quand on vit dans une sorte de sagesse, d'équilibre, de problématiques consistant à faire face aux vrais problèmes, on a de temps en temps la tentation, appelons ça de l'extrême si vous voulez, mais la tentation de l'extraordinaire. Cet extraordinaire peut parfois conduire à la catastrophe. Mais dans la bouche de Prisca Thévenot, la notion d'extrémisme... Vous pardonnerez Jean-Yves Le Borgne, il revient de Tahiti, il a un peu le décalage. C'est pour ça. Il a dû voir des robes moulantes. On a encore le droit de parler. Paul Melun. Mais effectivement, je pense que cette notion d'extrême, en fait, pour terminer sur mon propos, cette notion d'extrême, elle a juste une seule vocation, c'est discréditer la personne qui est visée, c'est tout. Elle vise à dire, moi je suis la raison, les autres c'est le diable, c'est abominable, c'est terrible. Que ce monsieur Arnaud, qui est un fiché S, soit un extrémiste, lui oui, parce qu'il répond à ma définition de l'extrémisme, mais tous les membres du Front Populaire, et Dieu sait que j'ai des désaccords avec eux, ne sont pas des extrémistes. De la même manière, le Rassemblement National ne peut pas être aujourd'hui taxé d'être extrémiste. Vous avez vu les 88 députés du Rassemblement National à l'Assemblée ces derniers mois. Est-ce qu'ils ont eu l'attitude d'extrémistes ? Je ne crois pas. Ça dépend. Les 88 députés du RN ? Et moi, j'ai pas d'exemple à vous citer d'extrémistes, de comportement extrémiste dans l'attitude de ces 88 députés du RN. Vous savez bien que la sémantique, après, va très très loin. À ce moment-là, on peut dire n'importe quoi. Je peux dire Emmanuel Macron est un extrémiste, voyez-vous. Donc à ce moment-là, plus rien n'a de sens. Plus rien n'a de sens. Quand on n'est pas d'accord avec quelqu'un, on va dire Monsieur de Villeneuve, je ne suis pas d'accord avec vous êtes un extrémiste. Donc on devrait, peut-être par certains principes ou par certaines choses. Mais voyez l'absurdité du raisonnement. J'entends bien, mais du coup, comment est-ce que vous appelez le RN et comment est-ce que vous appelez le nouveau Front Populaire ? Moi, je pense que le RN est une droite nationale, qui est un peu l'héritière de la droite populaire, etc. Et que le Mélenchon, c'est plutôt, certains d'entre eux sont des trotskistes, dans la tradition trotskiste. Voilà, d'autres sont plutôt des marxistes radicaux, mais ce ne sont pas des extrémistes. Monsieur Poutou est peut-être d'extrême gauche. Les gens qui forment les groupuscules comme Révolution Permanente sont peut-être d'extrême gauche. Écoutez, moi je crois que la notion d'extrême et d'extrémisme n'a plus de sens. Vous le disiez à juste titre, dès lors que la majorité de nos contemporains votent pour des extrêmes d'ailleurs différents, la notion consistant à dire attention, c'est une marginalité intellectuelle, ne votez pas pour eux. Non, ce que je crois... C'est différent, voire totalement opposé. C'est l'huile et l'eau, le NFP et le RN. Je ne vous dis pas le contraire, mais je pense qu'ils ont un point commun.
Et ce point commun, c'est de tenter de faire rêver les Français. Aller finalement chaque matin travailler pour un salaire qui n'est pas extraordinaire, avoir des difficultés quotidiennes, les supporter, se dire D'où le programme économique du nouveau Front populaire, par exemple. Non, moi ce que je crois, voyez-vous, je n'emploierai pas le mot d'extrémisme, ni pour les uns, ni pour les autres. Ce que je crains, c'est qu'il y ait derrière tout ça une énorme vague de flatterie, de flagornerie, et qu'en réalité, peut-être d'ailleurs si d'aventure l'une ou l'autre de ces factions importantes arrivait au pouvoir, il y ait une sorte de gabegie financière pour pouvoir répondre justement à ces promesses. Et on pourrait même imaginer qu'il y ait une sorte de préfinancement sur les fonds publics de la campagne électorale présidentielle de 2027 par une débauche de dépenses, et ça n'est pas de l'extrémisme intellectuel, c'est de l'irresponsabilité financière.